J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour notre dernière vidéo avant mon départ. Je vais faire un peu différemment ce soir parce que j'ai pris le temps ce matin de partir faire une balade avec mon cheval. Et du coup, c'est un peu la course ce soir. Je pense que la vidéo va être publiée un petit peu plus tard que prévu. Et j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je suis un petit peu triste de vous laisser. Même si je ne vous vois pas en direct, vous allez me manquer. Voilà, c'est un moment de partage pour moi. Je vous ai préparé des petites vidéos. J'ai pas eu le temps d'en préparer beaucoup à l'avance. Il y en a 3. Si je peux, j'essaierai d'en faire une 4e, mais c'est pas gagné ce soir. On y va. J'avais autre chose à vous dire, mais bon, ça devait pas être important, ça reviendra après. On y va pour la journée du vendredi 2 juillet. Allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme énergie principale pour la journée du 2 juillet pour un maximum de personnes? Merci, 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 merci. Bon, la même qu'hier, yin-yang, harmonie et équilibre. On est dans une harmonie et un équilibre. Alors pour certaines personnes, c'est peut-être quelque chose à retrouver, à chercher. On peut retrouver une paix intérieure et un équilibre par le mental, lâcher prise par rapport à certaines situations. En tout cas, encore une journée tout en douceur. Je vous le souhaite. Je vais la mettre là. Hop. Ouais. Ensuite, on va regarder avec Histoire de sorcière. J'en ai trop. Alors ce bruit que vous entendez régulièrement, c'est mon chien qui ouvre les portes et qui vient nous faire un petit coucou. Donc on a changement positif. Cette carte nous propose de se délester, de lâcher les choses qui ne nous correspondent plus. On voit très bien là qu'elle a laissé sa robe de princesse pour aller vers une nouvelle direction. Quelque chose qui l'appelle, qui l'attire, qui lui donne envie. On va vers des changements positifs. Il y a peut-être des choses à lâcher. Ensuite, on a Magie de l'air. J'adore cette carte, je la trouve... Magie de l'air. Alors, c'est tout ce qui est pensée. C'est l'élément air. Je vais voir le petit message. Ouais, c'est tout ce qui est pensée et communication. Magie de l'air, sans air, pas de vie, mais contrairement à l'élément terre, solide et palpable, l'élément air est éphémère, plus complexe à visualiser. On ne peut pas s'emparer d'un bout d'air de la même façon qu'on ramasse un caillou.
d'où les objets tiers qui nous permettent de symboliser l'air, une plume, de l'encens, etc. Pourtant, il n'en est pas moins vital que la terre, ni moins puissant. Toute personne ayant survécu à un ouragan te le dira. Accueille le pouvoir de l'air à chaque inspiration et expire toute ta gratitude dans la bise. L'action. Il existe une façon simple de se connecter à la magie de l'air et tu le fais en permanence par la respiration. Mais au lieu de respirer sans réfléchir, assieds-toi et ressens l'air qui entre et sort dans tes poumons. Sens le pouvoir que tu aspires, la purification qui s'opère en toi et les résidus dont ton expiration te débarrasse. Si tu veux, imagine que l'air expiré est d'une certaine couleur, jaune par exemple, et celui que tu expires est d'une autre couleur, grise, puisque tu te débarrasses de la négativité. Remercie l'élément pour ses présents. En divination, cette carte t'invite à une activité magique liée à l'air. Tu peux faire l'exercice de respiration décrite plus haut ou sortir au grand air, dans le vent, pour te connecter consciemment au pouvoir de l'air. Si tu as des soucis de santé ou émotionnels, fais brûler un bâton de sauge et laisse la fumée dissiper toute la négativité et la maladie. Voilà les petits messages. Donc n'hésitez pas à laisser partir ce qui vibre plus en vous, ce qui ne vous attire plus, ce qui vous cause du tort ou des soucis. Il y a des choses à laisser partir pour aller de l'avant, pour aller vers un changement positif. Je vais les laisser là. Allez, on va voir avec les portes de l'intuition ce qu'on peut avoir comme message. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour le 2 juillet, pour un maximum de personnes? Merci. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Ouais. On va les remélanger un petit peu comme ça. Pardon, je fais du bruit. Je la prends, mais elle n'a pas vraiment... Ah bon, elle n'a pas vraiment sauté. Il y a des personnes chez qui la fin du passé est difficile à arriver. Vous avez peut-être des difficultés à lâcher certaines personnes, certaines situations. La petite phrase, c'est « Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à explorer ». Bon, on avait la carte du changement positif là. On est sur une fin de cycle pour aller vers du nouveau, du renouveau, un potentiel, un fabuleux potentiel à exploiter. On va regarder le Béline, ce qu'il veut bien nous donner pour cette journée. Merci. Des pourparlers, des discussions, des communications, des échanges. On va vers des conciliations, des entrevues. Alors des entrevues professionnelles pour certaines personnes, des entrevues
avec des amis, avec la personne de votre cœur. On peut avoir des négociations par rapport à des achats, des ventes, des achats, des ventes, peut-être par rapport à un salaire également. Oui, bon, je voulais en reprendre une, donc je vais aller la chercher. Bon, je voulais une, j'en ai deux. On retrouve la sagesse et le feu. On retrouve une sagesse, une paix intérieure, une tempérance. Faites preuve de tempérance, de patience. Soyez à l'écoute. J'ai des personnes qui vont se rendre compte de certaines choses, voir clair par rapport à certaines situations. On a la justice, pour moi la justice divine qui est à l'œuvre, qui va régler, vous aider à régler certaines situations. On nous parle d'intellect, il y a des choses à approfondir, à étudier. Ça peut parler de formation ou d'aller à des conférences, approfondir certaines situations. Ensuite, on a la carte du feu qui sort beaucoup aussi en ce moment, qui nous parle de courage, d'ardeur, de combativité, d'héroïsme, d'investissement. On s'investit dans une situation, peut-être par rapport au projet que l'on souhaite développer. Attention à l'agressivité et à l'impulsivité aussi. Attention de ne pas réagir trop fort sur le coup. Réfléchissez, faites preuve de tempérance par rapport aux situations que vous traversez ou peut-être par rapport aux communications que vous allez avoir. En tout cas, vous avez des convictions, vous croyez en vous, en vos projets. Bon, eh ben encore une belle guidance. On va demander au jeu de votre destin ce que l'on peut avoir comme message supplémentaire. Je bois juste un peu. Je sais pas chez vous, nous le soleil est revenu et il fait bien chaud. Merci. La femme dévouée, la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. J'ai peut-être des personnes qui ont des rêves, des projets. Et votre seul obstacle, c'est peut-être d'avoir peur de ne pas croire en vous et en vos projets. Pour moi, on retrouve de la combativité, du courage, de l'ardeur. La femme dévouée, pour moi, ça parle de personnes quand même. Très douce, très dévouée, peut-être trop. Pensez à vous. Pensez à vous, faites-vous plaisir, écoutez-vous, allez vers ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à vous imposer par rapport à vos objectifs, à vos projets. Allez, on va s'arrêter là avec le jeu de votre destin. Je vais prendre une carte de l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Merci, ça vole ce soir. Bon, on a le voyage. J'ai des personnes qui peuvent partir en voyage, en vacances, peut-être s'éloigner de chez eux. Alors, bon, moi, ça me parle puisque je pars de chez moi demain pour un peu plus de 15 jours. Et donc, oui. Effectivement, ça me parle forcément. J'espère que ça vous parlera aussi. Donc de voyage, de vacances, de mouvement, de déplacement. Ça nous parle de prendre de la hauteur pour trouver un nouveau chemin. On a la boussole ici et le chemin derrière. On est en pleine observation. Pour certaines personnes, vous prenez de la hauteur pour trouver votre chemin, votre route, votre destinée.
Et pour moi, vous allez prendre, pardon, le bon chemin. On va regarder avec... Je vais prendre une deuxième carte quand même de l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on peut avoir un autre? Non, là j'ai trop. Allez. J'ai quand même vu la carte de l'étranger qui peut nous parler justement qu'on va vers une nouvelle destination, vers des choses que l'on ne connaît pas. Ça peut être au point de vue peut-être des personnes qui déménagent, qui vont à un nouvel endroit, qui vont découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Ça peut nous parler au niveau professionnel, des changements de profession, des gros changements de cap, ou de découvrir des nouvelles choses qui vous changent complètement de vos habitudes, de votre quotidien, et qui vont vous permettre de prendre de la hauteur. Ça veut plus sauter, c'est pas ce que j'ai dit en fait. Ah merci. Bon, on a cette merveilleuse carte de la tranquillité. On retrouve de l'harmonie, de l'équilibre. S'il y a des choses qui bougent dans votre vie, si vous bougez, vous êtes en mouvement, soyez tranquille, tout va bien. Cette carte peut aussi nous parler de retrouver une tranquillité intérieure. N'hésitez pas à faire des méditations, à aller vous promener dans la nature. Allez, je fais une petite coupe et puis on va arrêter là avec l'oracle des miroirs parce que vraiment je veux pas faire une guidance trop longue ce soir. Bon, on peut avoir on a l'enfant et l'amitié. Bon, l'enfant nous parle d'enfants, peut-être de vos enfants qui vont retrouver des amis. Qui vont profiter de l'été peut-être pour se rassembler, se retrouver, faire des choses entre amis. Vous pouvez faire de nouvelles connaissances amicales. L'enfant nous parle de nouveautés, de commencement, de début. On a vu qu'on prenait une nouvelle route, qu'on prenait de la hauteur pour trouver une nouvelle destinée pour certaines personnes. On a des communications, des nouvelles par courrier, téléphone, mail, message de personnes importantes à votre cœur. Ça peut nous parler de famille, de liens d'âme, de personnes familières importantes pour vous. Alors, on nous parle d'instabilité et de séparation. Ouais. Alors, pour les personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais alors j'ai des personnes qui ont quitté un travail ou qui peuvent quitter une région, un lieu, des personnes qui vous sont chères. Hein. On avait la carte de la famille. Vous pouvez vous éloigner de votre famille, vous sentir séparé un petit peu, déchiré, vous êtes un petit peu en instabilité. Mais on voit que, on a la carte de la santé, on retrouve un équilibre, on arrive à s'ancrer, à retrouver une paix, une harmonie. Et on a la carte de la chance qui nous parle de chance, d'opportunité, de bonheur. Voilà pour l'oracle des miroirs. Je vais aller chercher quelques cartes des arcanes mineurs et majeurs de l'oracle de Laura. Je l'aime bien ce petit oracle, il est très coloré. Bon, clairement, quand on mélange les arcanes mineurs et majeurs, c'est un tarot. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour cette journée du 2 juillet pour un maximum de personnes? Merci, merci. Merci.
Alors, on me dit que pour les personnes, j'ai des personnes qui sont stressées par rapport à un voyage, un déplacement, un changement de direction, un changement de lieu. Soyez tranquille, tout va bien se passer. On a le 9 de coupe qui nous parle de cadeaux, d'espoir et de vœux exaucés. Tout va bien. Alors j'ai des personnes qui peuvent être surprises par certaines situations par rapport à quelque chose qui va se passer dans votre vie. Et on a la carte du jugement. Je vous en ai parlé tout à l'heure, de la justice divine, il me semble bien, avec la carte de la sagesse. On a le jugement. On a des réponses. Alors, vous pouvez recevoir des réponses par courrier, mail, téléphone, enfin bon, bref, des réponses où vous trouvez des réponses à vos questions. On va vers son destin, sa destinée et on a un verdict divin. La justice divine se met en œuvre par rapport à vos situations, à ce que vous traversez, peut-être par rapport à vos difficultés. Tout ce qui a pu bloquer, les obstacles, les retards, j'entends. L'univers, alors selon vos croyances, l'univers, vos anges, vos guides, les êtres de lumière sont là pour vous aider et vous soutenir. En dos, je suis obligée de rigoler, on a le pape qui ressort, qui est sorti hier, qui nous parle d'engagement, de mariage divin, de contrat d'âme. Alors, ça peut nous parler de contrat d'âme par rapport au sentimental, mais pas seulement. Avant de revenir sur Terre, c'est un peu long à expliquer, je vais faire court. En fait, on décide de ce que l'on veut vivre et faire. On a un chemin de vie. Des fois, on s'en détourne un petit peu, mais là, on retourne vers son chemin de vie, son chemin d'âme. Donc, ça peut être par rapport à vos projets, par rapport à votre travail, ou ça peut parler au niveau relationnel. On va regarder une dernière petite carte avec le voyageur sacré. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, pour un maximum de personnes pour la journée de juillet. Alors, je vous fais des guidances quotidiennes. Il y a des choses qui, les énergies fluctuent, alors ça arrive peut-être pas au jour même, mais c'est des choses qui arrivent à vous. Parfois, ça peut prendre plus de temps par rapport à chacun, au travail que l'on fait sur nous, par rapport à notre évolution. Mais en tout cas, c'est des énergies qui sont à venir. Et comme c'est des tirages quotidiens, c'est quand même dans un laps de temps assez réduit. Donc si ça n'arrive pas demain, c'est en route pour vous. Ensuite, on a ouvrir la voie. Une percée est à portée de main. Vous avez peut-être un petit travail à faire sur vous par rapport à vos relations pour aller vers de la réussite, des concrétisations. Pour le travail, c'est pareil, ou par rapport à vos projets. On a la carte du voyage, il faut prendre de la hauteur, se mettre en mouvement, peut-être commencer à travailler, à évaluer ce que vous avez à faire, quelle direction vous voulez prendre. Ça va pas vous tomber, j'entends, tout cuit dans les mains. Donc, il y a peut-être du nettoyage, du déblayage à faire pour pouvoir avancer. Une percée est à portée de main, mais vous avez un petit travail à faire pour y arriver. Allez, c'est à vous d'ouvrir la voie. Est-ce que je peux avoir un deuxième message, s'il vous plaît? Merci.
Bon, commencez maintenant. Bon, bah c'est ce que je vous disais. Faites le premier pas, mettez-vous en mouvement, en action. On voit ce chemin-là qui est tout tracé. C'est à vous de commencer maintenant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits messages, un pouce. Je vous dis à très vite. Et bon, j'aurai pas le temps de vous faire d'autres vidéos pendant mon absence, hein, c'est sûr. Vous allez beaucoup me manquer. Je vous dis à très vite et restez dans la gratitude et dans la positivité. À très vite. Ciao, ciao!